Et allez, ça part les amis. Aujourd'hui, vidéo plus ou moins courte. On va analyser Bitcoin, on va revoir notre trade sur Ethereum et notre trade sur JTO et TRB. Voilà, donc là nous avons Bitcoin en 4 heures. On avait ce trade dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. J'ai fait une prise de profit au niveau de la liquidité que vous voyez juste là. Vous voyez qu'on est bien, on est venu récupérer notre trade. On a failli se faire SL, mais comme vous pouvez le voir, ça a été un trade assez précis. L'objectif sur du plus ou moins long terme, c'est toujours d'aller chercher nos 71-72 000 dollars. Je pense qu'on peut se repositionner, puisque étant donné on a fait ce trade, on a pris, attendez, on va voir, on a fait, Drax, c'est un trade à 3 de RR, donc pas dégueu. Vous voyez qu'on est venu prendre cette liquidité que vous avez juste là, déviation. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit également ici que l'inefficience a été partiellement repris. Donc deux options, soit vous prenez un trade dans ces eaux-là avec, avec un SL assez tight au niveau du middle des deux inefficiences que vous voyez là. Soit vous attendez qu'il y ait une confirmation, c'est-à-dire qu'on reprend, qu'on repète les liquidités ici, qu'on ait une forme de support à ce niveau-là pour aller targeter là, targeter les 72 000. On est dimanche, donc pour le moment pas de. Je vous invite pas tout à fait à prendre un trade directement. Attendez que le marché ouvre demain, étudiez le prix. Mais je suis toujours plus ou moins convaincu sur le fait qu'on peut aller chercher les 72 000. Donc du coup, ce trade, pour le moment, on peut le. C'était une idée de trade qu'on n'a pas eu. On a eu ce trade-là où on a fait 3 de RR. Donc ça dégage. Pour le moment, là, à part le trade, je pense on peut aller chercher le. Si je devais me positionner, pour le moment, je dois vous avouer, et il faut de temps en temps être honnête, j'ai pas de billets sur BTC pour le moment, mais si je devais prendre une position, quitte à la perdre, enfin quitte à ne pas aller la chercher, ce serait à ce niveau-là. Donc attendez, tac, tac, tac. Mais pour le moment, long, voilà, on fait un long. L'idée, ce serait de reprendre, ouais, ici à ce niveau-là. Ce serait à peu près ça. Voilà. Je suis pas sûr qu'on puisse aller le chercher. Donc ça, ce serait la première idée de trade avec un SL. Un SL, là, ça fait 3,92. Ouais, on peut se mettre voilà, à ce niveau-là. On a ce premier trade et un deuxième dans la mesure où on vient répéter la zone de liquidité et on tient une forme de support. Je pense qu'on pourrait taper, ça pourrait être quelque chose comme ceci, mais nettement moins intéressant. Alors attendez, tac, tac. Avec évidemment un prix à, si ça veut bien, s'il vous plaît. Voilà, quelque chose comme ouais, non, ça vaut pas forcément le coup. Non. En termes de RR, vaut mieux privilégier les trades où on a des RR qui sont relativement beaux. Ici, on fait du 3,54. On risque 2-3%. Avec un gain potentiel de 9-10, ce qui n'est pas dégueu. Après, évidemment, des trades, enfin, si vous mettez un ordre limite dans ces eaux-là,
Vous pouvez l'avoir comme ne pas l'avoir. Si on l'a pas, c'est pas bien grave. Mais ce serait l'idée pour le moment pour BTC. J'ai pas de billet très précis pour le moment. Donc on va attendre demain. Ensuite, on va revenir sur Ethereum. Donc on a eu donc un premier trade gagnant. Ethereum. Ethereum. Il est là, notre Ethereum. Ethereum. Voilà. Donc là, on s'est fait SL. Je vous avais parlé donc d'un range low, range high, mid. Il y avait une liquidité ici. Donc finalement, comme vous pouvez le voir, donc on a fait une déviation du range que vous avez juste là, qui est ce segment-là. Déviation. Là, vous voyez qu'on est il y a une résistance assez forte. Je pensais qu'on pouvait voilà, récupérer cette inefficience et revenir chercher cette zone de liquidité. Comme vous pouvez le voir, on s'est fait SL, donc on a perdu 1,74. L'idée, étant donné que là c'est une résistance, sur Ethereum, pour le moment, le seul trade que je place, celui dont je vous avais parlé là, il y a 4-5 jours, ce serait de se repositionner au niveau du mid de ce range ou attendre que le prix ressorte du range, enfin, qu'il y ait une forme de réaccumulation au-dessus du range high que vous avez là pour aller chercher, cette zone-là aux alentours des 3500. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait TRB, 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 TRB. C'était un swing, donc on va se mettre en daily. Pareil, pour le moment, très beau trade. Enfin, du moins, un très beau trade. C'est aller chercher notre, comment on appelle ça? Ah oui, on a donc, vous avez fait ça. J'avais deux positions. Là, c'était pas pour vous montrer par rapport au TP. Un premier TP au mid du range, et un autre au range high. Donc ça, on va le dégager. On verra comment le prix évolue. Donc on est revenu chercher cette zone dont je vous parlais en daily. L'idée c'est que le prix ne close pas en dessous des 66. Si vous voyez, enfin de toute façon vous allez vous faire SL, mais si on se fait close, c'est-à-dire que le prix peut aller chercher l'inefficience que vous avez, peut aller chercher cette inefficience dans sa globalité et on pourra se repositionner dans ces eaux-là, à ce niveau-là. Pour le moment, bon, c'est des gros trades là, c'est pour du spot. On risque 7% pour faire du 53%. C'est pas dégueu. On va voir comment le prix évolue. Pour le moment, on est positif. Faut voir surtout en fonction de Bitcoin. On va utiliser Bitcoin comme proxy. Si on voit qu'on a un retracement un peu plus important sur Bitcoin, il se peut qu'on coupe notre position de manière manuelle sur TRB pour peut-être réduire notre SL. Enfin, notre perte, pardon. Et ensuite, mais pour le moment, c'est toujours l'idée d'aller chercher notre mid et de manière très optimiste, aller chercher cette liquidité que vous avez tout en haut, c'est-à-dire faire presque un 100%. Mais soyons réalistes, pour le moment, visons cette target aux alentours des 50%. JTO, je crois qu'on avait parlé de JTO. Qu'est-ce qu'on avait dit? JTO, pour le moment, rien de. Pour le moment, rien de. Pas de trade. Pas de trade. J'ai toujours en tête l'idée d'aller chercher les 2,18, 2,13, la zone que vous voyez à l'écran. L'idée, c'est toujours de récupérer cette inefficience qu'on voit juste là et d'aller chercher les zéros. Enfin, si on tire notre FIB, on avait tiré notre FIB lors de la précédente vidéo, c'est d'aller chercher notre Golden Pocket à 0,618. Ça nous fait un trade à peu près de 7 de RR avec
un SL à 5-6% et un gain potentiel de 30-40. Donc c'est pas, ça peut être un très très beau trade si vous le faites en spot, mais pour le moment, je vois pas. Pour le moment, il n'a pas été pris. Donc ne soyez pas trop gourmand. Euh, Peut-être que si lundi on a un retracement sur Bitcoin, on peut avoir un retracement. Donc attendons de voir si on peut avoir l'opportunité d'un achat ici, ou si lors du retracement on a une zone de support. Si on a un support, bah voilà, à ces niveaux-là, hein. Tac. Si on a un support, tadadac. Pardon, je vais carrément faire une ligne horizontale bien longue qui correspond à notre support. Super. Vous voyez que c'est quand même une zone où il y a, c'est une zone de réaction. On le voit ici, on le voit là, on le voit là, on le voit ici. Donc l'idée, si je me répète un peu beaucoup, soit on a un retracement sur Bitcoin et on voit que bah, cette zone de support tient, et l'idée c'est qu'on pourrait prendre un nouveau trade ici avec l'idée d'aller chercher nos 0,5 en Fibonacci qui correspond à cette inefficience que vous avez juste là. Soit on perd on va dire ce support, et la probabilité tendrait à ce qu'on aille chercher cette inefficience là et que notre trade soit pris dans ces eaux là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On refera une vidéo update d'ici peut-être demain ou peut-être après-demain, je pense mardi, idéalement, pour voir comment le marché a évolué et comment on peut se positionner, surtout sur Bitcoin, puisqu'on n'a pas, pour le moment, c'est un peu flou. Et je crois qu'on a une très grosse semaine en termes de news Forex. Donc c'est souvent corrélé, hein. On sait que les news Forex affectent généralement pas mal Bitcoin. Et si Bitcoin est affecté, la plupart du temps, les alts prennent un petit coup aussi. Donc soyons patients. On va voir comment ce début de semaine se déroule. Voilà, ciao les gars!